Alors aujourd'hui, on va parler d'encre nommée sur un site Squarespace. Qu'est-ce que c'est qu'une encre nommée? En fait, c'est une option de menu. Quand vous cliquez sur votre menu, vous allez sur différentes sections de votre page. On va voir tout ça, comment ça se met en place sur votre site Squarespace facilement et simplement. Bonjour, je suis Frédéric Seux. Je vous aide à mettre en place votre présence en ligne en créant un site internet et un blog. Le tout sur Squarespace et avec une stratégie qui va vous permettre de transformer vos visiteurs en clients. Je réalise sur cette chaîne une vidéo par semaine, donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire en cliquant sur le bouton ci-dessous. Voilà, voyons ça tout de suite, mais avant ça, jingle. Donc comme je vous disais, les encres nommées, en fait, ce sont des options de menu que vous allez retrouver donc ici et qui vont vous permettre d'atteindre des parties particulières de votre page. Le menu que vous avez ici vous permet d'aller de page en page, on va dire. Voilà. Mais donc vous quittez votre page d'accueil et puis là on arrive à une page portfolio. Je reviens sur ma page d'accueil, mais le but des encres nommées, c'est de créer des liens en fait qui vont vous permettre tout simplement, quand vous cliquez dessus, d'aller directement par exemple à une partie, une section spécifique de votre site. Par exemple, on va créer une encre témoignage et puis ça va nous permettre d'arriver directement ici. Voilà. Donc juste un petit aparté, donc là je travaille sur ce site là qui est mon site, qui est un site de photographie. Je vous rappelle que moi je suis photographe et que j'enseigne également la création de sites internet avec Squarespace et notamment la partie marketing puisque c'est quand même mon métier de base. Et comment faire en sorte d'attirer de transformer des visiteurs en clients. Voilà. Donc ceci dit, revenons à nos moutons et voyons comment se passent les encres nommées. Alors là, donc je suis sur ma page d'accueil. Dans ma page d'accueil, vous notez que vous avez plusieurs sections. On a une section qui est ici, une autre section qui est là, ce que je peux vous proposer, une autre section mes photos en quelques mots, etc. Questions fréquentes, témoignages, etc. Bon, là c'est bien délimité parce que vous voyez les couleurs sont bien séparées. Voilà, on passe du blanc au rose ou au rouge un peu plus clair. Voilà, là on est sur du gris, on repasse au blanc, du blanc on repasse au rouge et du rouge on passe au noir. Mais parfois, deux sections peuvent avoir le même fond. Deux sections peuvent être, blanches par exemple, et donc vous ne savez pas les distinguer. Néanmoins, vos sections, elles s'appellent différemment et puis elles renvoient surtout à des informations différentes. Donc pour voir ça, vous allez dans Page. Donc là, on est sur le back-office du site. Vous allez dans Page. Et puis là, vous retrouvez votre section, vos différentes sections. Et puis votre page accueil. Alors, la page accueil, c'est une page qu'on appelle une page index. En index, vous voyez, quand on clique sur plus pour vous faire voir, voilà, vous pouvez créer un index. Un index, en fait, ça symbolise, on va dire, une page. Et dans cette page, vous allez ensuite la diviser en différentes sections. Vous voyez, par exemple, si je crée une autre section ici, voilà, donc voilà, il s'appelle nouvel index. Et dans cet index-là, je crée différentes pages. Page à propos, par exemple. Je vais vite, je prends n'importe quoi juste pour vous faire voir. Voilà, caractéristiques, une autre section réservation. Voilà, je vais prendre un modèle, etc. Voilà. Donc là, j'ai donc une page qui s'appelle nouvel index. Je vais retrouver, vous voyez, dans le menu en haut, cette page-là. Et je vais cliquer sur la petite flèche pour regarder en fonction ce que ça donne. Si je clique dessus, voilà, je suis dans mon nouvel index. Et dans mon nouvel index,
je retrouve donc mes différentes pages. Donc chacune de ces pages, chacune de ces sections, pardon, est nommée à un nom, et c'est ce nom que je vais appeler pour permettre à mes encres d'aller directement au bon endroit. Voilà. Donc là, j'efface ça, parce que c'était juste pour vous faire voir. Voilà. Donc, je vais revenir à mon accueil. Voilà, très bien. Donc là, j'ai mes différentes sections. Alors, par exemple, si on parlait de la partie témoignage ou fac, par exemple. Si je clique sur la partie fac, voilà, j'arrive directement ici, donc aux questions fréquentes. Là, vous voyez, vous avez une petite roue dentée. Cette petite roue dentée, vous cliquez dessus et ça va vous permettre de déterminer quel est le slug. Le slug, en fait, ça va être je dirais le mot que va utiliser Squarespace pour repérer la section dans la page. Voilà, donc ici c'est fac. Si je viens sur témoignage par exemple, si je regarde le slug, voilà, c'est section-témoignage au pluriel. Voilà, portfolio. Si on regarde le slug, général, pardon, extrait-portfolio, etc., etc. pour chacune des sections. Alors, le regroupement de toutes ces sections s'appelle accueil, donc l'index s'appelle accueil et mon index a également un slug, voilà, qui s'appelle accueil. Donc il va falloir que je crée donc une option de menu en fait ici qui m'amène directement à la partie du site que je souhaite. Donc par exemple, comme on m'a dit, on veut atterrir à aux questions les plus fréquemment posées. Comment je fais ça? Eh bien, je vais dans ma navigation principale, sur plus, je crée un lien. Ce lien, je l'appelle fac, par exemple. Voilà. Et ici, le lien, alors si je clique sur la petite roue dentée, vous voyez que vous retombez en fait sur un choix d'options qu'on retrouve partout dans Squarespace, où on peut indiquer une adresse web. Donc là, on sort du site, on va sur un autre site, une page externe, ou alors une page interne. Et là, quand je clique, j'ai toutes les pages de mon site. Donc, moi, c'est pas ce que je vais vouloir. Je vais revenir, alors, voilà, je vais revenir ici. Et ici, je vais taper slash et puis le nom de mon index, donc mon index qui s'appelle accueil, de nouveau slash, je prends le dièse et puis j'indique le nom de ma section. Donc moi, c'est par exemple, donc on a dit fac. Voilà. Et je crée mon lien enregistré. Voilà. À partir de ce moment, vous voyez, mon lien est en haut. Donc après, c'est une option de menu que je vais retrouver ici. Je peux dire, tiens, je vais la mettre ailleurs, par exemple, je peux la mettre ici. Voilà. Donc quand je vais en visualisation de mon site, c'est-à-dire là, voilà, je clique sur fac et directement, je vais atterrir à la bonne section. Vous voyez, je retrouve bien toutes les parties en haut et en bas, mais je suis à la bonne section. Voilà. Donc ça, c'est la manière de naviguer, on va dire, à l'intérieur d'une page. Donc là, refaisons la même chose pour la section témoignage. Donc je vais sur ma section témoignage. Voilà, petite roue dentée pour vérifier le slug. Donc le slug, je le prends, hop, je le copie. Voilà, pour le garder en mémoire. Et je vais aller créer un lien ici. Mon lien, je vais l'appeler témoignage par exemple. Voilà, pour être original. Voilà, et ici donc même chose, slash, donc le slug de ma section qui est accueil, slash, le dièse, et je viens coller en fait le nom de ma section.
et enregistrer. Donc à partir de là, je retrouve mon menu ici, je le descends par exemple ici. Voilà, donc ce qui veut dire que sur mon site, je retrouve la partie témoignage ici. Je vais cliquer sur la petite flèche pour voir ce que ça donne en réel. Voilà, je vais sur témoignage et j'arrive bien à ma section témoignage. Voilà, donc voilà comment se passent les encres nommées. Voilà pour ce qui est des encres nommées. Vous avez vu, c'est facile à mettre en place. C'est intéressant parce que ça vous permet de scroller, comme on dit, dans une page, c'est-à-dire de permettre à vos visiteurs de parcourir rapidement une seule page. Donc voilà, si ça vous a intéressé, mettez ça en place sur votre site. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!